les dernières tendances du logement en Europe et plus particulièrement en France. On vous dévoile en exclusivité ce matin sur Europe 1 la dernière étude de l'AFNAIM, Fédération nationale de l'immobilier. Vous en parlez avec votre invité Alexandre Loïc Quentin, le président de l'AFNAIM. Bonjour Loïc Quentin. Bonjour Alexandre. Alors merci d'abord de réserver la primeur de vos chiffres aux auditrices et aux auditeurs d'Europe 1. Étude sur le logement en France et en Europe. Premier enseignement, après avoir longtemps augmenté, le taux de propriétaires est en baisse en France. On parle de propriétaires occupant leur logement, 57,4% de propriétaires. Pourquoi cette proportion en France diminue? Alors c'est un chiffre que nous constatons en recul depuis quelques années. Alors pourquoi il diminue? Parce qu'il illustre parfaitement les difficultés de plus en plus grandes, notamment de jeunes, de pouvoir accéder à la propriété. Alors dans ces 57,4, sont répartis entre 40% qui sont déjà propriétaires de leur logement, qui n'ont plus recours au crédit, et les 17%, ceux qui ont recours au crédit, c'est-à-dire des jeunes. Mais il faut rappeler que ces chiffres, c'est 17% et ils étaient 24% en 1982. Ça démontre parfaitement et ça illustre le recul des dispositifs d'accompagnement des jeunes avec l'accès à la propriété, finalement, qui conduit à ce que le marché du logement soit un marché d'exception et qui conduit à cette exclusion. Vous parlez des jeunes travailleurs, jeunes urbains. Il y a cette particularité encore plus marquée dans les 10 plus grandes villes de France. On est nettement sous cette moyenne si on parle du taux de propriétaires. Paris, Strasbourg. Ah bah oui, parce que si vous prenez les grandes villes, aujourd'hui, quand on a 57,4% de propriétaires en France, et ils ne sont plus que 27% dans certaines villes, parce qu'il y a 37% de locataires. Donc on est plus facilement locataire dans les grandes villes, et finalement on devient propriétaire à l'extérieur des grandes villes. Il y a ce sujet de conversation, en tout cas de préoccupation récent chez les propriétaires, c'est le fameux DPE, diagnostic de performance énergétique, auquel s'ajoute un audit énergétique qui sera obligatoire, payant à partir du 1er avril. 1er avril, oui, pour tous les logements qui sont vendus en monopropriété. J'insiste, en monopropriété, écartant la copropriété. C'est-à-dire que vous avez l'obligation d'annexer à la fois le DPE, mais aussi l'audit énergétique, qui vous donne finalement le classement et les moyens d'y remédier et d'améliorer le classement. C'est-à-dire on va vous faire des préconisations et un chiffrage des travaux nécessaires pour atteindre une classe énergétique, rappelant que les objectifs, c'est d'avoir une France décarbonée sur les logements en 2050. Donc là, l'idée, c'est qu'on est obligé de se voir proposer en quelque sorte des scénarios de travaux pour mieux isoler son logement. Voilà. Est-ce que tout cela, c'est un frein supplémentaire pour devenir, ou en tout cas pour rester propriétaire? Alors, pour rester propriétaire, non, mais c'est quelque chose. Aujourd'hui, il y a un impact direct sur le marché locatif. Mais il est vrai que ces travaux vont devenir une charge augmentative ou diminutive du prix, mais ça va finalement faire le jeu de la négociation. Aujourd'hui, il va falloir des vrais professionnels pour accompagner les Français, pour comprendre effectivement dans cet environnement qu'acquérir n'est pas simple. Dont vous êtes. Alors, mais je veux dire par là, est-ce qu'on risque de se retrouver dans les mois qui viennent, dans les années qui viennent, avec un afflux de passoires thermiques, entre guillemets, sur le marché? Pas forcément, parce que les passoires thermiques aujourd'hui sont identifiées par les F et les G qui sont en location, et l'interdiction de location au titre de l'indécence de ces logements, parce que en raison de ce mauvais classement. Mais c'est quelque chose qui va se faire, qui va s'infuser doucement en fonction des dates de libération des logements ou des congés qui seront donnés par les propriétaires, mais qui va se traduire par un retrait d'une offre locative sur le marché. Oui. Regardons les prix de l'immobilier à travers votre étude, Loïc Quentin. Tout augmente, les maisons comme les appartements? Les maisons beaucoup plus vite que les appartements, parce qu'il y a un afflux, il y a une demande très forte. Vous savez, 80% des Français, sur un dernier sondage, affichaient leur intérêt pour l'accession à la maison individuelle. Et voilà, c'en est la parfaite illustration. Plus forte tension sur les prix des maisons. Un phénomène marquant tout de même, vous observez des baisses de prix dans certaines villes. Oui, sur l'immobilier. d'abord Paris. Paris, en 2022, 1,5% de baisse qu'on n'avait pas vu. Et aujourd'hui, sur l'ensemble de la France, pour la première fois en février, les prix n'augmentent plus. 0% d'augmentation en février. Mais moi, je corrige ces prix d'une inflation qui s'établit aujourd'hui à 6,4%. Quand vous avez une inflation à 6,4%, en quelque sorte, c'est une régression des prix. Mais la régression des prix, elle commence seulement. Elle commence seulement. Elle commence seulement. Nous avons eu un fléchissement de la demande, des ventes de maisons et appartements en 2022. On a descendu à 1 100 000 ventes. On prévoit en 2023 950 000 transactions. On va continuer à baisser. Ce n'est pas catastrophique. Mais généralement, quand il y a une baisse de la demande et une baisse des transactions, ça précède toujours une baisse des prix annoncée. Bon, du point de vue des acquéreurs, il y a cet accès au crédit immobilier qui est toujours compliqué. Hausse des taux d'intérêt, Loïc Quentin. Là, c'est quelque chose qui, justement, écarte un grand nombre d'accédants à la propriété. Donc, on estime qu'à 3,5%, c'est 20% de capacité d'emprunt en moins par rapport à il y a 2 ans et demi. Donc, c'est-à-dire que là encore aussi, les ménages aux ressources les plus modestes vont être affectés, puisqu'en France, nous n'avons pas de dispositif d'accompagnement
de ménages aux ressources les plus modestes pour leur permettre d'accéder à la propriété. La durée d'emprunt, et c'est un autre enseignement de votre étude, elle augmente elle aussi. Elle a tendance en moyenne à augmenter, hein. Alors, vous savez, en économie, tout est élastique. Le prix, la durée de Eh oui, l'emprunt, eh oui. voilà. Et puis finalement, on s'adapte aux conditions du moment. En face de prix les plus élevés, il faut améliorer le pouvoir d'achat. On parle de crise du logement. Il y a en France 8% de logements vacants. Cette part de logements vides qui est en constante augmentation depuis 10 ans. Comment vous l'expliquez? Ah ouais, alors ça c'est un constat qu'on a fait bien évidemment, puisque on s'est rendu compte que la part des logements vacants a augmenté de 1 million de logements, passant de 1,8 million à 2,8 million logements en 15 ans. Et c'est très important. Alors je dirais à tous vos auditeurs, c'est pas là où on croit, c'est pas à Paris qu'ils sont vacants les logements. Ils sont libres, notamment dans la diagonale du vide, c'est-à-dire partant du nord-est au sud-ouest en passant par le Massif central, là où les logements demandent une politique d'accompagnement du territoire, une politique d'entretien, de rénovation. Et là, c'est là que ce sont ces logements vacants. C'est quand même un paradoxe. Alors qu'on manque Mais oui. cruellement de logements en France, on a des logements vides. Ça oblige quand même un sursaut et un regard politique différent que les politiques publiques qu'on suit aujourd'hui. Ce qui représente en effet près de 3 millions de logements en France. Oui. Merci Loïc Quentin, président de l'AFNAIM, Fédération nationale de l'immobilier. Vous nous dévoilez donc ce matin en exclusivité sur Europe 1 cette dernière étude que vous publiez sur le logement en France et en Europe. Merci à vous. Merci.